coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui la deuxième partie, la dernière partie de la couverture de l'album que je vais vous réaliser en vidéo. Album de naissance pour un garçon. Je vais juste... Hop là. Il y avait un truc qui s'était décollé. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai bien fait d'avoir acheté la scotch. Comme vous allez voir dans la vidéo où j'ai fait un unboxing et un peu des achats. Parce que j'utilisais cette colle là et elle n'est pas assez puissante en fait. Donc je vais utiliser maintenant la scotch pour que ça soit plus pratique et surtout que ce soit beaucoup plus efficace et de ne pas avoir de risque que le papier se décolle parce que ça c'est vraiment pénible. Donc voilà, je vais vous montrer alors la couverture. Donc la dernière fois on s'était trouvé, j'avais fait la page là et celle-ci. Et là en fait au milieu j'ai fait la tranche. Donc pour la tranche comme pour les deux, j'ai pris du carton, j'ai mis du rembourrage et j'ai mis du tissu. J'ai cousu à la main, là au niveau des deux couvertures et de la bande. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bande tout autour, sûrement en noir. Je verrai comment je vais faire pour cacher en fait la couture que j'ai fait à la main. Et pour que ce soit beaucoup plus renforcé. Voilà. Ensuite, voilà comment il se présente. Donc, pour renforcer la tranche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une feuille blanche. Je sais pas si vous allez bien voir ici sur les côtés. J'ai collé en fait une feuille blanche qui part d'ici jusque là et en fait qui descend. Je vous dirai les dimensions. Et de l'autre côté, pareil, pour avoir un renforcement. Et j'ai mis du scotch. Et après, par-dessus, j'ai mis le papier. Donc, j'ai utilisé ce papier-là. Donc, c'est le papier que j'ai fait dans la vidéo unboxing Wish. Où je vous montre le papier que j'ai reçu. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier-là. Et je vais vous montrer le papier que je vais utiliser pour les différentes pages. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que avec l'autre colle, c'est pas pratique vu que j'ai mis du scotch en dessous pour renforcer. Ça a tendance en fait à se décoller un petit peu. Donc je vais utiliser la scotch pour pouvoir bien renforcer, pour pouvoir mettre la reliure, pour pas que quand on va tourner les pages, en fait la bande parte avec quoi. Ce serait vraiment dommage. Donc je vais renforcer tout ça avec la colle glue et ça ira très bien comme ça. Donc en fait ça donne ça. Ce que je vais vous faire, c'est que dans la barre d'infos je vous mettrai, je vais y arriver, les dimensions de cette page là, de la bordure et de l'autre page pour les personnes qui veulent faire exactement le même. Et ça sera les mêmes dimensions bien sûr pour la page à l'intérieur, celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite vous pouvez faire la couture avec la machine si vous en avez une. Moi j'en ai pas, ou sinon vous pouvez les coller en fait, mais moi j'ai décidé de coudre et après de coller un tissu par dessus pour être sûr que ce soit bien solide. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Ce que je vais faire, c'est que dans les deux autres prochaines que je vais vous faire, on fera ensemble le reliage et tout. C'est juste que là je n'ai pas eu en fait le temps de vous filmer avec la luminosité et on voyait rien. Donc je me suis dit je vais vous montrer ça au final ce que ça rend. Et voilà, donc ça donne ça. En fait au final
je vais y arriver. Il sera comme ça en fait, l'album. Donc vous avez le devant, la tranche qui est là et le derrière qui est là. Et donc devant, je vais mettre des motifs ou je vais embellir, je sais pas ce que je vais faire. Si je mets un petit ruban, je sais pas. Vu que c'est pour un garçon, je veux pas mettre trop de trucs de fantaisie. Donc je sais pas. Je vais voir. J'ai bien envie de mettre un ruban ou pour pouvoir en fait l'attacher. Donc je pense que je vais mettre un ruban de par l'intérieur pour pouvoir l'attacher et le tenir fermé. Et voilà ce que ça donne. Il est comme ça ou sinon pour l'intérieur. Et l'extérieur, ça va donner ça. Comme ça, là. Et comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer le papier que je vais utiliser. Pour l'intérieur. Donc moi, je vais utiliser ce papier-là. Donc j'espère que vous allez bien le voir. Et je vais utiliser derrière, en fait, ce papier-là. Donc, moi, dans mon album, il y aura 1, 2, 3, il y aura 4 pages doublées. Donc, ça fera 8 pages. Et recto verso. Donc, ce qui fera que là, je vais mettre des photos toutes simples. Type... si j'arrive à prendre un carton, celle-ci, vous voyez que je vais coller là avec les renforcements ou comme ça. Voilà, ce sera ce type de photo qui sera là. Et derrière, ce sera tout ce qui est les cascades, les pochettes, ce genre de choses, vu que là, elle est plus unie. Donc, ça ne me dérange pas de couvrir au maximum. Alors que là, vu qu'il y a des motifs, je veux qu'on voie un peu les motifs et que ça fasse pas trop chargé. Donc, voilà sur quoi je me suis basée. Et donc je vais vous laisser là et essayer de voir si je peux vous filmer la reliure, si on voit bien, ou essayer de me mettre dans un autre endroit pour qu'on puisse voir la reliure. Je vais voir, je sais pas. Il faut que j'essaie de trouver une solution. En attendant d'avoir là mon éclairage que je vais recevoir normalement là cette semaine. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère qu'on verra bien, c'est surtout ça. Si je vois qu'on voit pas trop, ben, je referai la vidéo. Et pour la reliure, si je vois qu'on voit pas, je referai bien sûr la vidéo. Parce que le principal, c'est que quand même vous arrivez bien à voir et à comprendre ce que je fais, ce que je dis et ce que je vous montre. Parce que sinon, pour refaire, ça sera un petit peu compliqué. Voilà tout le monde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.